Tout le monde subitement a parlé de Baudricourt. Tous les journaux en ont parlé, non seulement les journaux de la province, du coin, mais même les journaux parisiens. L'Express, Le Monde, etc. Télé Luxembourg, la télé allemande, télé de Nancy. Tout le monde parlait subitement de Baudricourt. Ça s'est éclaté tout d'un coup comme ça. Ça a été terrible, monsieur. La télévision est venue, les journaux, tout. Nous avions tous monté là à Baudricourt. Ça a été terrible. Tout le monde est venu de tous les coins, la presse, la télé. Je ne dis pas pourquoi. Qu'est-ce qui a donc pu arriver à Baudricourt, petit village de Moselle, au cœur de la Lorraine, à mi-chemin entre Nancy et Metz, pour sortir brusquement de l'anonymat, pour avoir connu une telle poussée de fièvre? Quel a été cet événement qui a alimenté toutes les conversations d'un bout à l'autre du village et qui s'est répandu comme une traînée de poudre? Comment tout cela a-t-il commencé? Toute cette histoire-là a commencé il y a 3 mois, exactement le 7 janvier, par un début d'incendie. Et il a fallu remplacer les fourneaux archaïques par un nouveau chauffage, chauffage à air propulsé. Et pour cela, il a fallu songer à creuser une citerne à l'extérieur de l'église. Nous avons commencé à la creuser dans un endroit, pensons-nous, où il n'y a pas de tombe, car le cimetière se trouve encore autour de l'église, ici à Baudricourt. Les ouvriers commencent à creuser cette fosse pour la citerne, et ils tombent évidemment sur des ossements. Nous ne sommes pas trop affolés au début, nous avons pensé que c'était peut-être quelques sépultures individuelles qui étaient là de temps immémorial, donc personne ne savait. Nous étions dans le cimetière déjà. Dans le cimetière, enfin oui, contre l'église, sauf pas vraiment cimetière, les tombes commencent un peu plus loin, comme à 2-3 mètres plus loin. Mais quel ne fut pas notre étonnement de tomber sur un véritable ossuaire. Alors, un amas d'ossements, et surtout des gros ossements, des crânes et des tibias, des fémurs. Mais on m'a dit qu'il y avait un d'entre vous qui avait découvert les ossements des Templiers. C'est nous. Qui c'est vous? C'est vous? Alors vous allez me dire comment ça s'est passé, ça? Pourquoi? Pour savoir qu'est-ce que c'est que ces Templiers. Les Templiers, nous, on a découvert des ossements, on n'a pas découvert de Templiers. Ah bon? On a découvert des ossements, c'est tout. Vous savez ce que c'est que le Templier? Non, je ne sais pas. Vous savez, vous? Je crois que Monsieur Jules, c'est ça. Ah, il sait, oui, mais tu pourrais bien plus me le dire. Oui, c'est des moines templiers. Et ces moines-là, il y en a des riches et il y avait des pauvres. Et ce qui existait, il y a le moine, le templier noble, et le sergent templier, il est moins riche. Alors il y a une différence de vêtements. Le templier est riche, le noble est habillé en blanc. Et le sergent templier, lui, est habillé noir. Et l'ossuaire découvert autour de l'église, que contient-il? Des templiers nobles ou des sergents? Peut-être ni l'un ni l'autre. Pourquoi des templiers d'ailleurs? Mais aussi, pourquoi pas? Quel mystère autour de ce mot, quelle légende, quel besoin de savoir, surtout pour les jeunes de la région. C'est un crâne de templier. Voyez-vous, nous n'y avons trouvé que des tibias, des crânes, c'est-à-dire des ossements conséquents. Alors que dans une fosse commune normale, nous y retrouvons des vertèbres, des côtes, des petits os. C'est ce qui nous donne à penser que ces ossements proviennent d'un autre cimetière. Tous ces ossements, tous ces crânes sont de très forte taille. Et à première vue, il n'y a que des ossements du sexe masculin. Et on dirait même qu'il est un peu arqué, non? Oui, c'est normal ou c'est c'était des cavaliers? De là à dire que c'était des cavaliers, évidemment, il n'y a qu'un pas.
Mais il n'y a pas autre chose en plus de l'ossuaire que vous avez découvert? Mais justement, ce qui nous intrigue beaucoup ici à Baudrecourt, c'est l'architecture de l'église en général. Elle est très bizarre. Elle nous pose beaucoup de questions en fait. Par exemple? Eh bien, voilà ce qui se passe. On dit qu'au XIIe siècle, il y avait une église à Baudrecourt, une église de Templiers. Et justement, l'impression que nous avons, c'est que cette église est enterrée sous l'église actuelle, c'est-à-dire l'église du XVe. Quelqu'un vous aide, un organisme officiel? Non? Vous n'avez aucune subvention pour ce travail? Non, non, absolument pas. Nous faisons cela absolument bénévolement en compagnie du curé de Baudrecourt qui dirige tout cela. Mais en fait, jusqu'à présent, nous n'avons eu aucun signe de vie d'un organisme quelconque. Non, absolument pas. Et pourquoi vous venez fouiller ici? Bien. Il a fouillé un dimanche après-midi. Ça nous a toujours intéressé, quoi, plutôt que d'aller s'enfermer au cinéma ou n'importe où. Oui, en fait, nous avons eu le coup de foudre pour cette histoire de Baudrecourt, parce que tout était à faire encore, il n'y avait absolument rien. Hein. Et c'est un grand mystère. Et je crois qu'avec un peu de persévérance, avec un peu de travail, nous pourrons arriver à jeter un peu la lumière sur cette aventure, sur cette histoire. Et ce serait formidable, je crois. Alors, dans ces fouilles, justement, ce qui est aussi assez remarquable, donc c'est la preuve que ce ne sont pas des gens qui sont morts de la peste ou de la guerre. C'est quand même, nous avons trouvé dans ces fouilles, dans cet ossuaire, nous avons trouvé des fragments de statuettes gallo-romaines. Ce sont ceux-là. Alors voici. Tout d'abord cela. Nous avons trouvé d'abord cette première partie dans un crâne, à l'intérieur d'un crâne. On commençait par trouver cela. Ensuite, on a trouvé le cheval. On voit très bien que ça va ensemble, voyez-vous, là. Et en refermant la fosse, 8 ou 10 jours plus tard, nous avons trouvé le dos du cavalier. Voyez-vous, le dos. Et vous avez encore derrière vous une tête. Nous avons trouvé également une tête de femme. Nous ne pensons pas que c'est une vierge chrétienne, nous pensons plutôt que c'est une déesse païenne, c'est romaine. Donc tout cela nous prouve que ces ossements venaient d'un endroit où ces objets-là se trouvaient. Or, il est prouvé qu'au paradis, n'est-ce pas, existait une villa gallo-romaine. Est-ce que la découverte de cet ossuaire que l'on attribue aux Templiers a changé quelque chose dans la population? Parce que lorsqu'on parle de Templiers, on pense tout de suite au trésor. Enfin, je pense qu'on a un peu trop mis l'accent sur ce mot Templier, n'est-ce pas? Alors, je crois qu'il ne faut pas... Pour moi, c'est un détail, Templier. Vous savez que ce soit Templier ou moine hospitalier ou n'importe qui, ou Seigneur du paradis, peu importe, c'est un cimetière particulier pour moi, voyez-vous. Que ce soit Templier, je n'oserais pas l'affirmer. C'est possible, c'est probable. S'il y a eu des Templiers à Baudrecourt, c'est possible qu'il y ait des Templiers là-dedans. Alors, on ne va parler du trésor. Je ne soutiens pas le trésor, avec ce trésor. S'il y a un trésor, il est là, sur cette butte que les gens du pays appellent le paradis. En attendant qu'on le découvre, Baudrecourt a retrouvé son calme. En fait de trésor, Monsieur Jules, lui, possède une chose rare. Monsieur, je vais vous montrer le dernier cheval qui existe à Baudrecourt. Eh bien, allons voir. Le dernier. Le dernier. Carré. Ah oui. Parce que tout le monde maintenant a un tracteur. Oui, il y a une appuyère de chevaux maintenant. Il s'appelle Fanny. Fanny, alors c'est une jeune fille. Oui, oui. Ah ben, je dois me mettre... Ah, mais c'est la basse-cour, là, partout. Oui, Ah ben, elle est pas toute jeune, dites donc. Quel âge elle a? Oh là, une vingtaine d'années. C'est un cheval de Templier. C'est ça? Oui. Parce qu'ils avaient les jambes arquées, les Templiers, alors... c'est parce qu'ils avaient de gros chevaux. C'est un beau cheval, n'est-ce pas? Regardez la corpulence de la bête. Les cheveux gris. Ah oui, mais c'est sa couleur, ça. Ça va disparaître par le beau temps. C'est l'heure de la tournée? C'est l'heure de la tournée. Bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Vous faites la tournée à pied? Le village, oui, je le fais à pied. Une chose que je remarque, c'est que vous n'avez pas l'accent lorrain. Oh, ben, je suis pas de Lorraine, hein. Ah bon? Non, non. D'où êtes-vous? Je suis du Midi, de Narbonne. Et qu'est-ce que vous faites ici, perdu dans l'Est? Je fais la distribution, vous voyez, dans l'administration, c'est toujours pareil. D'abord, il faut
commencer. Alors on commence un peu en Lorraine ou à Paris, ou enfin, etc. Vous voyez pour cette dame? Oui, oui. Ma Marie, venez chercher votre courrier. Mais oui, monsieur. Ah, mais c'est bien. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Et moi, non. Vous n'avez pas. Ça sera pour lundi. Alors, j'ai fini de casser mon bois. On dit toujours qu'un quelqu'un du Midi est très expansif. Oui, oui, ici au début ça m'a frappé parce qu'ils sont un peu froids quand même les gens. Enfin, ici, le village personnellement, non, ils sont très gentils. Mais en fait, quand même, ils ne s'expriment pas comme dans le Midi. Dans le Midi, pour n'importe quelle histoire, on raconte notre vie. Nous autres, c'est pas, je sais pas, la pétanque, tout, on s'exprime alors librement, quoi. Tandis qu'ici, quand même, ils sont plus réservés sur eux-mêmes. Hein. Les Lorrains. Il y a moins de soleil. Ah, ça, certainement, hein. Le soleil, 95% des habitants de Baudrecourt l'ont connu dans le sud-ouest où ils furent évacués durant la dernière guerre parce qu'ils ne parlaient pas l'allemand. D'ailleurs, ce n'était pas la première fois qu'ils subissaient la guerre. Le village a connu au cours des siècles précédents tous les bouleversements de l'Europe. Comme partout en Lorraine, depuis la guerre de 30 ans, vous savez que la guerre de 30 ans chez nous ici a marqué une nette coupure. Très peu de gens du pays sont restés en place. C'était vraiment une grande désolation, une grande misère, la la famine, la guerre, tout ce qu'on veut a passé par là. Et il a fallu reconstruire, enfin, les ruines, quoi. Il fallait remonter tout cela. Mais alors, on a fait appel à ce moment-là à toutes sortes de gens de l'extérieur, des Français, des Allemands, des Suisses, des Hollandais, pour repeupler le pays. Il y a même des Suédois, donc ces fameux Suédois qui ont dévasté le pays, il y a même des Suédois qui sont restés au pays et qui se sont mariés. Et il y a des familles par ici qui descendent des Suédois aussi, vous voyez. Tout ce monde-là, on s'est bien entendu toujours, voyez-vous. Alors, ça fait le peuple lorrain, voyez-vous, alors très, très ouvrier, très travailleur, n'est-ce pas? C'est plutôt un pays de culture ici, vous voyez bien qu'il y a des gros cultivateurs, il n'y en a plus guère, il y en a peut-être 4-5, quelques cultivateurs. Et maintenant les autres, évidemment, travaillent dans les mines de charbonnage, là, qui se trouvent ici à une vingtaine de kilomètres ici. Folquemont n'est pas loin, n'est-ce pas? Monsieur, on va faire le meilleur boulot là. vous ramassez les fumiers? Le fumier de cochon, c'est le meilleur de toute la culture. C'est le fumier de cochon? Ouais. Et pourquoi les gens laissent le fumier devant leur maison? Oh, c'est une coutume ici, ça. Hein. C'est peut-être une mauvaise coutume, mais enfin c'est comme ça. Et plus on a de fumier, plus on est riche. On le disait dans le temps. Ça prouve rien, hein. Cela ne prouve rien car aujourd'hui il y a des engrais chimiques. Cependant, l'importance du volume du fumier révèle tout de même pour un œil averti le nombre de têtes de bétail et la quantité de litres de lait qui quotidiennement quittera Baudrecourt pour la Sarre. Sous le ciel gris et bas de Moselle, à l'époque des semailles, sur le plateau près du paradis, pour les agriculteurs, le trésor des Templiers n'est que celui de la fable de La Fontaine, même si les machines agricoles ont remplacé la main, la bêche et le râteau. Mais Baudrecourt a été sur le territoire du Saint-Empire romain germanique Oui, longtemps. oui, c'est ça, Jusqu'à quand à peu près? Pas de longs siècles, n'est-ce pas? Jusqu'à ce rattachement à la France après la guerre de 30 ans, n'est-ce pas? Exactement l'année, on ne sait pas, parce qu'ici, le rattachement à la France, ici, la Lorraine, des villages, a duré à peu près 200 ans. Jusqu'au moment de la Révolution, il y a encore des villages qui n'étaient encore pas français, n'est-ce pas? C'était très long, ce retour, cette affaire-là pour devenir français. Et après, c'est redevenu territoire allemand. C'est-à-dire c'est redevenu territoire allemand après la guerre de 70, de 70 à 14, n'est-ce pas? Et puis de nouveau de 40 à 45. Alors, ce
ce changement continuel, est-ce que ça ne posait pas de problème enfin, pour la population? Non, enfin, les gens, c'est pour ça un peu que Jean peut dire un peu que Lorrain est un peu méfiant, un peu froid, au prime abord, ça peut venir de là, voyez-vous, parce que demain, avec tout ce qu'il a déjà souffert, n'est-ce pas, tantôt français, tantôt allemand, il devient un peu méfiant, bien sûr. Et alors, le fond du Lorrain est très bon, il a un très bon cœur, le Lorrain, mais il faut savoir briser la glace, et puis... De l'époque où il était allemand, le Lorrain a conservé un principe. Oui, le moins revenu. Un cas très rare de bonne santé, un cas exceptionnel. Bon, vous pouvez maintenant ranger vos affaires, comme il le lit. Habillez-vous. On est bien rangé. Vous dites la prière. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir, madame. C'est pas marqué école? Ah, salle d'école Emery. C'est une école publique? Salle publique, oui. C'est une école laïque? Si vous voulez. Elle est laïque. Naturellement, je ne vois pas d'autres... hein? Mais il n'y a pas le Concordat ici en Alsace? En Alsace et en Moselle comme ici? Si, c'est à peu près la même chose. Hein? Mais le Concordat, qu'est-ce que c'est exactement? Bah, c'est une loi ecclésiastique. Hein? Alors on donne l'enseignement religieux dans l'école publique? Oui, parce que je crois qu'en Alsace-Lorraine, les curés ont toujours demandé les anciennes lois en vigueur, n'est-ce pas? Vous voyez, entre nous, un curé qui est subventionné par l'État. Ici, les curés sont subventionnés? Ils sont payés tous les mois. Nos écoles sont confessionnelles. Comment c'est? Les écoles publiques sont confessionnelles, n'est-ce pas? Ou ce sont des écoles ou bien catholiques ou protestantes, n'est-ce pas? Ici, c'est une école catholique chez nous, n'est-ce pas? Ici, donc, nous n'avons pas d'école libre, on ne va pas à la campagne, dans le village, voyez-vous. Mais comment se fait-il que le Concordat ait pu Eh bien, parce que vous savez que la loi de séparation en France date, je crois, de 1904 1905, par là. Et à ce moment-là, nous n'étions pas français, nous étions rattachés à l'Allemagne pendant ce temps-là. Et quand nous sommes redevenus français, après la Grande Guerre, en 1918, nous avons posé comme condition d'avoir de nouveau les mêmes avantages que nous avions autrefois. Et les avantages, on comprenait justement le Concordat. Alors votre église, construite par les Templiers, est-ce qu'elle est classée? Elle est classée monument historique depuis 1889. Est-ce que cela vous pose des problèmes? Quand il s'agit de sauver ces monuments-là et de les entretenir, c'est la croix et la bannière, n'est-ce pas? Alors il demande chaque fois une participation très forte de la commune. Or, comme la commune ne compte qu'à peine 150 habitants, on ne peut pas vraiment demander beaucoup de choses à une petite commune, n'est-ce pas? C'est certain. Voilà. Alors je crois quand même qu'il faudrait faire un effort. Nous espérons que les autorités se pencheront sur notre cas parce que notre église de Baudrecourt est quand même une des rares, je dirais même la seule dans ce coin, qui est un monument historique. La seule qu'on a pu sauver après toutes les guerres, après la Révolution, qui n'a pas été transformée, ni détruite, ni agrandie, qui est restée telle qu'elle, c'est pratiquement l'église du 15e. Après la messe, les anciens se livrent à leur sport favori.
Il y a des poissons? Je crois qu'on en prend plus en hiver quand le poisson est rassemblé. Souvent de fois en hiver, le poisson, vous en prenez 10, 20 à la fois. J'ai vu prendre jusque 28 poissons d'un seul coup. Des brochets. Parce que vous voyez, c'est la curiosité du poisson. Aussi vite que votre filet descend dans le fond de l'eau, le poisson, s'il circule à côté, il vient voir ce que c'est. Et au moment que vous relevez, il voit 4 bords, n'est-ce pas? Il veut filer l'air. Il voit un bord, il retourne, et le temps qu'il se retourne, le poisson est dehors. Il est pris. Aujourd'hui, M. Jules n'a rien pris. Il ne restera plus à son épouse qu'à changer le menu. Bonjour madame. Je voudrais alors vous donner un café. Voilà. Un café? Un café de... Quel café vous voulez? Moi du Mars. Du Mars? Oui. Vous voulez pas avec l'assiette là? C'est pas marqué épicerie, mais vous la trouvez quand même? Nous la trouvons quand même, C'est la monsieur. poubelle Oui. quand même. Nous avons l'habitude. Il n'y a pas de pancarte, il n'y a rien. Oh, il devrait quand même y avoir une pancarte. Putain, oui. Ça c'est vrai quand même. On a l'habitude. Vous avez d'autres occupations en plus de l'épicerie? Je suis secrétaire de mairie. Alors vous pourrez peut-être nous dire combien d'habitants il y a à Baudricourt? Au dernier recensement, il y en a 151. Plus ou moins qu'avant? Moins. Au recensement de 62, il y en avait 186. Qui fait 35 de moins que la dernière. Et vous croyez que la diminution va continuer? Je ne pense pas pour le moment. Ça va se stabiliser comme ça. Et les jeunes? Les jeunes, il n'y a plus tellement de jeunes filles à marier maintenant. C'était principalement les jeunes filles qui se mariaient, qui partaient chercher du travail ailleurs. Donc si les jeunes ne sont plus là, les anciens vont ne pas être là à un moment, alors qu'est-ce qui va rester? Il ne restera plus que des moyens vieux. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous pouvez faire le plein s'il vous plaît? Oui. Mais je vois que vous avez l'air jeune quand même. Oui. Vous êtes de Baudricourt? Oui, mais pas natif. Mais vous êtes là depuis longtemps? Oh oui, ça fait 13 ans. 13 ans quand même. Et quel âge avez-vous? Maintenant, je vais avoir 19 ans, au mois de mai. Et vous pensez rester ici à Baudricourt? Oh oui. Oui? Oui, oui. Vous croyez que c'est intéressant pour un jeune? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous faites alors? Je vends les mobylettes, les vélos, je fais la réparation, je fais le transport des écoliers. C'est un homme dynamique. Et vous croyez que vous avez un avenir à Baudricourt? Oh oui. Il n'y a personne d'autre dans le coin, alors ça ira, hein, ça marchera. Mais vous êtes le seul jeune qui va rester alors? Oh, je ne pense pas quand même. Il y en a quand même qui vont rester dans la culture des jeunes. Ou il y en a qui vont venir avec les lotissements qu'ils vont bâtir. Vous avez de l'espoir alors? Oh oui. Il faut, hein. Autrement, il n'y aura plus que des vieux. Et l'avenir, comment M. Parent, le maire de Baudricourt depuis 38 ans, le voit-il? Le travail rémunérateur, il quitte, comme je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous ne croyez pas que les villages sont un peu trop petits? Parce qu'il y en a beaucoup si, les uns il faudrait côté que des ça soit autres. regroupé, n'est-ce pas? Il faudrait que ça soit regroupé, 3-4 villages, n'est-ce pas? Est-ce que c'est possible, ça? Oui, c'est possible. Il y aurait certainement une entente possible de ce côté-là, j'en suis certain. Et est-ce que c'est facile à faire? Oui, ça serait facile à faire. Les gens, vous savez que les maires qui sont ici, ce sont des gens qui sont très occupés, les maires. Ils sont en général des cultivateurs. Tous les petits n'ont pas beaucoup de temps de s'occuper des affaires de mairie. Ils seraient bien contents s'ils étaient libérés. Vous savez, on les pousse bien souvent à la place de maire parce qu'on n'en trouve pas d'autres. Mais ils seraient très heureux si on pouvait regrouper 3-4 communes à la fin. Il y aurait d'abord un maire un fonctionnaire, un maire en titre, si vous voulez. Il y aurait un secrétaire de mairie qui serait payé, et puis alors ça irait beaucoup mieux, n'est-ce pas? Ça faciliterait énormément en point de vue administratif. Absolument, oui, absolument. Est-ce que pour vous, le regroupement des communes serait intéressant? Ah, certainement, oui, mais on n'a pas mûr pour cela. Nous avons... Là où vous touchez un problème très délicat, vous savez,
C'est que, voyez-vous, malgré que nos villages sont très petits, voyez-vous, il y a une commune pas loin d'ici qui n'a qu'une vingtaine d'habitants, pratiquement tout le monde fait partie du conseil municipal, automatiquement. Eh bien, tout le monde, ils tiennent à leur commune, à leur paroisse, vous voyez, ils ont tellement l'habitude de leur clocher, de leur... Ce n'est pas facile, c'est pas facile. À leur clocher, oui, les gens de Baudrecourt y tiennent beaucoup. Car avec plus de 5 siècles d'existence, ils se dressent comme le symbole même de leur tradition. Je vais vous faire goûter nos mirabelles, une spécialité à nous, monsieur. Et comment vous faites ça, madame? Alors, on lâche les fruits, vous les mettez égoutter, et vous mettez 1 livre de sucre pour un bocal de 2 litres, et vous remplissez l'eau de vie sur les fruits, et vous laissez macérer pendant 6 mois environ. Et c'est très bon. C'est très bon, nous allons goûter. Vous aimez ça, monsieur Jules? Oh, je crois, parce que la mirabelle, c'est un fruit succulent. Elle est très renommée ici en Lorraine et dans tout le monde entier. Tradition en matière d'alcool, oui, mais tradition aussi en matière de loisirs. Le jeu de quilles. Aujourd'hui, on dit le bowling. Et décidément, rien ne se fait sans monsieur Jules. Au quilles, il est vrai, c'est le champion. Tradition encore, celle d'égorger soi-même son cochon. Tradition aussi de le manger le soir. Eh bien, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire dans le bordel? Ah bah les gars. Moi, tu me donnes un plus petit bout. Hein. Et c'est vers ces traditions, groupées autour du vieux clocher de Baudrecourt, que les habitants qui sont partis travailler à l'extérieur reviennent chaque soir pour retrouver, loin de l'agitation de la ville, leurs vieilles pierres. Vieilles pierres qui ont peut-être été aimées jadis des Templiers et auprès desquelles il fait bon vivre.